Alors, on a vu la une du Drudge Report. On a vu cette courbe, donc avec Donald Trump qui a 30% d'opinion favorable, encore moins du côté sur le dossier économique. On a vu aussi que désormais, une partie des républicains ne veulent plus voter pour Donald Trump, ne veulent plus voter pour le parti républicain. Ils cherchent un autre candidat, qu'il n'y en aura pas en novembre prochain. Donc, de Tucker Carlson à Marjorie Taylor Greene, ce sont des appels à l'abstention. Donc, en disant, vous êtes républicain, cette fois-ci, vous n'avez pas de candidat. Ce n'est plus votre parti, n'allez pas voter. Et tout ça, ça crée un scénario catastrophique, et vous allez voir tout de suite que le mot ne vient pas de moi, c'est une analyse de ce dernier sondage, avec plus que 67% des républicains qui soutiennent Donald Trump. Vas-y Thomas, on va voir que lorsque vous avez la base du parti républicain qui n'est pas motivé à aller voter, et c'est le scénario de la victoire Obama et de la défaite historique de Bush, ce qu'on s'en rend compte, et voire de la défaite historique au midterm de Trump, mais là, les chiffres sont encore pires que la défaite historique de Trump en 2018, en disant on passe d'un scénario mauvais, alors on n'y est pas encore, c'est pour ça que j'utilise le terme de scénario, parce qu'on va voir. On va voir toutes les manœuvres, on en reparlera très prochainement, toutes les manœuvres tentées par Donald Trump pour limiter, et d'un coup on les comprend entre le gerrymandering, le découpage électoral et toutes les manœuvres faites par Donald Trump pour éviter que les gens votent. On comprend pourquoi, parce qu'on passe désormais là, à un moment, je vous avais dit que les mois les plus importants pour cette campagne, c'était maintenant le mois de mai et le mois de juin, parce que les Américains vont partir en vacances, ceux qui le peuvent en tout cas, avec ces impressions-là. Donc, ils ne vont pas regarder l'actualité, mais ils partent avec une opinion négative et ils vont être confrontés aux prix qui vont amplifier ces chiffres-là. Et c'est pour ça qu'on considère que les sondages du mois de juin sont autant importants parce qu'ils vont être pires à la rentrée. Ouais. Et donc, on passe d'un scénario mauvais pour les républicains à un scénario catastrophique pour les républicains, parce que les républicains ne veulent même plus aller voter. Encore une fois, certains voteront démocrate, mais la plupart n'iront pas voter. Il n'y a pas d'enthousiasme. Il n'y a pas d'enthousiasme. Et donc, on voit que ce qu'on appelle des groupes non partisans, je vous en ai déjà parlé, il y a le Crystal Ball de Larry Sabato et le Cook Report, sont en train de se dire des endroits qui étaient historiquement républicains devrait être républicain encore une fois, mais de très peu. Il y a une opinion publique qui est en train d'aller vers sa gauche, vers le Parti démocrate. Les indépendants massivement veulent voter démocrate, mais le pire, c'est que les républicains ne veulent pas aller voter. Et on est dans un scénario où même s'il y a eu toutes ces victoires de Trump avec le gerrymandering, etc., on est dans un climat, un environnement qui est en train de se détériorer encore plus pour le Parti républicain. Donc, on parlait de cette motivation. Et regardez, on sort des sondages une seconde. Il y a eu cette extraordinaire analyse qui a été publiée lundi par le Washington Post, qui est allé analyser les derniers résultats des élections qu'on a eu pour les primaires ces derniers mois. Donc, on en a eu dans plein d'États. On a eu le Texas, on a eu le Maine, on en a eu en Géorgie, de partout. Et ils sont allés voir le nombre de personnes qui sont allées voter. On n'est plus dans des sondages. Ouais. Et on se rend compte de quoi ? Que dans les primaires, il y a eu 12,6 millions de démocrates qui sont allés voter, ce que je vous disais tout à l'heure, et simplement 8,6 millions de républicains. C'est une différence énorme. 4 millions de plus de personnes sont allées voter démocrate. On n'est plus dans une question de sondage, on est dans des vrais chiffres. Oui. Et ça démontre quoi, cette statistique ? Qu'il y a un enthousiasme des démocrates. Les démocrates sont prêts à aller voter. Les républicains en ont plus rien à faire. C'est des chiffres très inquiétants. Oui, ils sont en train... Les républicains, on vit dans une période, et c'est à quoi va servir cet été, où ils vont faire la paix avec l'idée de la défaite. C'est quelque chose qu'on avait évoqué avec Jean-Marc Léger en disant que
du côté des républicains, on avait fait toutes ces émissions autour des sondages entre Kamala Harris et Trump, à chaque fois, Jean-Marc avait mis en garde sur les sondages en disant « Attention, à la fin, les Américains, ils adorent une chose, c'est voter pour le gagnant. Voter pour le gagnant. » Et là, on est en train de voir un phénomène où, usés par Donald Trump, les républicains sont en train de se dire « Bah voilà, on va perdre, mais bon, c'est pas grave. On accepte ça. On accepte ça. » Et on le voit, c'est de partout. Et encore plus dans les endroits, cette motivation démocrate qui ont été modifiées par les décisions, entre autres le Texas, qui ont été modifiées par ces décisions du gouverneur sur demande de Trump de refaire les cartes électorales. Ça agit comme un électrochoc chez les démocrates. Ils disent « Ok, vous voulez nous empêcher d'avoir une voix démocrate, vous voulez tricher, regardez, on va venir encore voter, on va voter plus. » C'est extrêmement, en termes de dynamique, c'est quelque chose d'extrêmement... Et on dit, voilà, pour que ça change d'ici le mois d'octobre, je vous rappelle qu'on parle des élections du 3 novembre, mais les bureaux de vote vont commencer à ouvrir dans plusieurs États à partir du mois d'octobre. Il faudrait un événement majeur favorable aux républicains. Il n'y en a pas pour l'instant. Trump espérait que son MOU soit cet événement majeur, il ne l'est pas. Et puis, il y a un dernier indice, je vous en parle tout à l'heure, c'est le MIP. Et le MIP, c'est le thermomètre le plus juste sur une élection. Le MIP, c'est quoi? C'est un acronyme pour une expression qui est « the most important problem », le problème le plus important. Je ne vous dis pas c'est quoi le problème le plus important, c'est quand on va voir un électeur et on lui dit pour vous ce qui est le problème le plus important, c'est quoi votre problème le plus important? Et on va voir historiquement, par exemple, c'était de trouver une solution à la crise Covid. Ça peut être plein de choses et de dire moi, mon problème le plus important, c'est l'inflation. Ok, c'est qui va apporter les meilleures solutions pour votre problème à vous? Les démocrates. Moi, mon problème, c'est l'emploi. Ah, ok. C'est qui va apporter la solution sur votre MIP? Ah, ce sont les démocrates. Parce qu'actuellement, on va voir magnifique, encore une fois, papier de G. Elliott Morris sur Strength by Numbers. Et on va voir qu'on a aujourd'hui un avantage de 13 points pour les démocrates lorsqu'on va demander aux Américains c'est quoi votre problème le plus important et c'est qui est en mesure de le régler. Alors, je vois que le problème le plus important du chat, c'était d'arriver à 1000 pouces. Cody, c'est fait. Bravo, Cody, salue-moi. C'est fait. Pour vous dire, regardez cette statistique de comment le MIP est important pour décider les élections, c'est que depuis toutes les élections, en fait. Toutes les élections, sauf une en 1948. Donc vraiment, on est dans une autre génération. On a été décidées par cette question. Quand on vous demande aux gens... quelle est la raison pour laquelle vous allez voter vraiment en fait, c'est ça, c'est de voir leur motivation. Ouais. Quel est votre plus grand problème et qui peut résoudre ce problème-là? Et on va voir que cette courbe qui donne ces 13 points d'avance, et vous allez voir ce que ça représente, c'est énorme, ça donne entre 8 et 12 points d'avance aux démocrates. Ça veut dire quoi, entre 8 et 12 points d'avance démocrates? Ça veut dire que le gerrymandering de Trump ne fonctionne plus. Ça veut dire une majorité à la Chambre des représentants, une large majorité à la Chambre des représentants, mais ça veut dire aussi une majorité au Sénat. Aujourd'hui, nous sommes le 22 juin ou 23, si les élections avait lieu aujourd'hui, lorsqu'on regarde la totalité de ces indices-là, ça voudrait dire que Donald Trump perdrait sa majorité à la Chambre et perdrait sa majorité au Sénat, malgré le redécoupage électoral qui lui a été favorable. Ça, il ne peut pas, ça. Tout ça parce que, regardez cette explosion ces derniers mois sur le MIP, lorsqu'on demande aux gens, OK, qui est en mesure de régler votre problème le plus important, celui qui a le plus d'impact sur votre quotidien, quel qu'il soit. C'est qui? Regardez comment, depuis ces derniers mois, la courbe des démocrates a explosé. C'est pas que les gens se disent je suis démocrate. Non, mais c'est ce parti-là qui est prêt. Et l'essentiel des électeurs aux États-Unis ne votent pas parce qu'ils sont républicains. Le premier parti des États-Unis, c'est le parti indépendant.
et donc se dire, voilà, c'est eux qui ont la solution, donc je vais aller voter pour eux. Donc on va continuer dans cette analyse. Regardez Saut en avant. cette courbe du MIP. On est passé de 4 points d'avance pour les démocrates il y a un an, puis plus 7, plus 8, plus 12, plus 13. Donc, on est en augmentation à chaque fois. On est en dehors des marges d'erreur. Et regardez, la prochaine courbe est extrêmement intéressante. On va voir que désormais, quand on demande aux gens c'est quoi votre sujet le plus important, parce que moi, c'est ça ce qui m'intéressait, vous allez voir que les prix, l'inflation, boum, les démocrates. La santé, regardez, moi, pour le point le plus important, c'est Obamacare. Les démocrates, plus 20. Le plus important pour moi, c'est la démocratie. Les démocrates, plus 10. Pour moi, le plus important, ce sont les tarifs, parce que j'habite dans une ville frontalière avec le Canada et je suis impacté par le boycott. Ah ok, d'accord, c'est votre sujet le plus important. C'est qui est en mesure d'apporter une solution? Plus 10 pour les démocrates. Jobs and the economy, qui était vraiment un sujet républicain ou noté républicain. Regardez ça, il commence maintenant désormais dans le camp démocrate et il augmente la tendance presque du plus 10. Ouais, mais regarde, encore pire, les crimes. Donc sur l'immigration, on est passé du côté démocrate sur la question de l'immigration. Ce sont les démocrates qui apportent des solutions. Et sur ces questions, ces sujets pro-Trump, le crime et la sécurité, on est encore légèrement dans le camp républicain, mais regardez, on est très proche de la frontière, c'est le cas de dire. Plus 1 et du plus 4. Ouais, exactement. Et regardez la tendance. La flèche va dans quel sens? Vers les démocrates. Donc, encore une fois, sur tout qui est l'immigration, là, on voit qu'on est littéralement, là, pour le cas de le dire, sur la frontière avec les démocrates, et que pour tout qui est, crime et public safety, on voit que c'est de plus en plus vers les démocrates, parce qu'on a vu la réponse de Trump, c'est quoi? C'est d'envoyer les troupes comme à Washington DC, et personne n'a envie de se balader avec les troupes partout qui en plus ne font rien. Exactement. Et donc, ce que vous disiez, donc je suis persuadé que vous ne connaissiez pas le MIP et que maintenant vous pourrez dire, quand vous allez écouter par hasard, par accident, des experts de pipeau français, dire non mais attendez, ça sert à rien ce que tu dis, parce que moi je connais le MIP. On vous explique que le MIP, c'est le seul indice, sauf une fois, qui a fonctionné depuis 1948. Regardez, parce que Gallup, depuis 1948, recherche cet indice-là, et on va voir que les sujets différencient. Ça peut être la guerre du Vietnam, ça peut être Covid, c'est très souvent l'économie. C'est principalement l'économie, mais regardez, dans les années 50, on est en pleine guerre de la Corée. C'est la guerre. En sortie de la guerre en 1948, ce sont les questions internationales. On est dans le début de la guerre froide, on ne sait pas trop où on va. Mais vous voyez que depuis la fin des années 60, la fin des années 80, c'est l'inflation, même avant ça, depuis la fin des années 70, inflation, économie, le crime en 86. Et vous voyez que le parti qui est en tête sur cette MIP, sur le plus important problème, c'est celui qui gagne les élections. En 2024, parce que le tableau date de juste avant l'élection présidentielle, on voyait que sur la question la plus importante, économie et immigration, le Parti républicain avait 46% des voix et les démocrates 41%. C'est qui a gagné les élections en 2024 ? Les républicains. Les républicains. Donc le MIP avait encore fonctionné. Regardez, en 2020, c'est qui gagne l'élection de 2020 ? C'est Biden, c'est les démocrates. La question, c'était le Covid. 47% pour les démocrates, 39% pour les républicains. Vous avez la victoire des démocrates. Donc voilà, on va continuer évidemment jusqu'en novembre prochain à suivre ce MIP. Et tout ça, la conclusion, on va prendre celle du Lincoln Project, qui sont d'anciens républicains et qui surveillent cette fameuse barre des 30% et qui, au lendemain de la publication de ces sondages, qui montrent que Trump est passé sous l'indice Bush, leur message, c'est voilà, on a un nouveau message pour les démocrates. Attaquer
attaquer. C'est très républicain ça. Donc soyez à l'offensive. Trump est corrompu. Il a détruit l'économie. Son département de la justice agit comme des avocats de la mafia. Tous les électeurs désormais le savent. Arrêtez de voir le passé, de se dire qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à tout ça. Arrêtez vos groupes focus, c'est pas compliqué. Trump est dans un moment de faiblesse absolue. Trump est à terre. C'est le moment de politiquement le terminer. C'est le moment de gagner. Et la prochaine étape, c'est évidemment les élections de novembre prochain qui devraient confirmer que tout le monde déteste Trump. C'était la chute.